Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Kings League de Gérard Piqué. Comme vous le savez, il a très récemment pris sa retraite, il ne joue plus au football et il a donc pu lancer son projet qui est complètement fou. C'est tout simplement diffusé sur Twitch avec la chaîne de eBay et le concept est de rendre le football plus divertissant, mais c'est un petit peu mis à l'extrême. Il y a donc 12 équipes qui y participent avec dans chacune d'entre elles un joueur très connu, en tout cas une star plus globalement. On parle notamment donc de Chicharito Hernandez, on parle aussi de Kun Agüero, Ibai, etc. Ça se joue en 7 contre 7, ça c'est assez surprenant évidemment, avec notamment changement illimité. Les matchs durent seulement 40 minutes avec deux mi-temps de 20 minutes, donc c'est quand même beaucoup plus court. Le coup d'envoi se fait sous forme de water polo, c'est-à-dire que le ballon tombe sur le terrain et puis il faut courir pour le rattraper. Et ça, c'est aussi assez différent. Au niveau des cartons, donc quand tu as un carton jaune, tu sors pendant 2 minutes, tu ne joues plus. Quand tu as un carton rouge, tu sors pendant 5 minutes et tu ne joues plus, sachant que les matchs durent beaucoup moins longtemps. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est quand même des grosses sanctions. Il y a les penalties qui se font un petit peu à l'ancienne, où tu reçois le ballon au milieu de terrain et tu as 5 secondes pour aller marquer directement. Donc ça, c'est assez fou. Et puis, il y a surtout la golden card qui est pour moi ce qui est un peu le plus dingue dans cette ligue, par rapport au fait est que quand tu l'utilises, tu peux avoir plusieurs avantages, comme notamment un penalty instantané directement. Tu peux aussi retirer un joueur pendant un certain temps de l'équipe adverse, ou tu peux faire en sorte que les buts soient comptabilisés pour deux fois plus de points. Ça, c'est quand même assez fou et c'est surtout le fait est que donc le football est vu d'une autre manière. Parce que si on compare à ce qu'on a actuellement, c'est très choquant. Mais il faut comprendre que l'idée est surtout de divertir les gens, comme je vous l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première journée, ça a été diffusé sur Twitch, comme je vous l'ai dit, et il y a eu plus de 8 millions de téléspectateurs. C'est fou sur Twitch, avoir plus de 8 millions de personnes qui regardent en direct pour le tout début du lancement du projet. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable et je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite. Parce que là, on parle de beaucoup de projets, comme le fait est que la saison prochaine, il y aura aussi une ligue spécialement consacrée aux femmes. On parle du fait est qu'il va commencer à y avoir aussi des émissions avec public. Petit à petit, ça va commencer à monter en puissance et honnêtement, c'est assez effrayant. Je pense que le potentiel est assez dingue parce que là, c'est du divertissement pur et dur et du coup, n'importe qui pourrait être intéressé. Même des gens peut-être qui ne regardent pas forcément le football pourraient être intéressés par ça parce que c'est totalement différent et c'est beaucoup moins propice à se prendre au sérieux. Maintenant, là où ça peut toucher le vrai football, je vais un petit peu en arriver dès maintenant. Rappelez-vous, lors de la Super League, quand Florentino Pérez avait donné une interview, il avait parlé du fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à regarder des matchs de football en entier. Parce que c'est trop long, parce qu'aujourd'hui, rester devant son téléviseur pendant 1 heure et demie au minimum, parce qu'il peut y avoir des prolongations, séances de penalty, c'est beaucoup trop élevé et que du coup, c'est pas simple. On a l'habitude maintenant au format beaucoup plus court, notamment sur TikTok, sur les Instagram ou même sur YouTube, des vidéos longues, on en voit de moins en moins. Ça, on le sait et du coup, il faudra un petit peu s'y adapter. Et c'est pour ça qu'il parlait du fait aussi de changer un petit peu ce qui se fait actuellement, casser les codes, pourquoi pas réduire un peu le temps des matchs, etc. Ça en parlait pour la Super League qui voulait vraiment changer beaucoup de choses et que les clubs donc aient les droits, puissent vraiment s'occuper du football comme ils le souhaitent pour avoir plus de gens qui regardent et pour avoir plus de revenus par rapport aux droits TV. C'est assez logique. Ça a fait beaucoup de bruit. Piqué aussi disait qu'il était d'accord avec ça. Bon, lui, on a vu qu'il a lancé sa ligue à côté. Mais je suis totalement contre le fait est de changer des règles qui ont, on va dire, une histoire dans le football. Le fait est que, par exemple, un match dure 1 heure et demie, ça ne doit surtout pas être changé, selon moi. Par rapport au fait est que on aime bien un petit peu se baser sur des records, le record de buts, record de matchs joués, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut prendre en compte. Et comme ça, on peut comparer un petit peu des joueurs de telle ou telle époque. Et ça peut donner un petit peu un indice de ce qu'un joueur a pu représenter. Parce que par exemple, un gars comme Pelé, on n'a jamais pu voir jouer pour la plupart de cette génération actuelle, mais ça fait plaisir de pouvoir voir un petit peu des statistiques. Alors évidemment qu'on n'aura pas son niveau de jeu, mais on pourra se référer un petit peu à quelque chose pour un petit peu comprendre. Le fait est qu'il ait gagné 3 Coupes du Monde, on comprend que c'est assez fou. Et le fait est que les Coupes du Monde se jouent tous les 4 ans d'ailleurs, c'est aussi important que ça reste. Par rapport à ça, pour moi, c'est important de garder certaines règles fondamentales du football, de ne pas les changer parce que le changement va apporter quand même beaucoup d'aspects négatifs. Il y aura du positif, mais pour des fans de foot, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens comme moi, par exemple, qui sont encore extrêmement passionnés. Et par exemple, dans mon cas, ça me dérange
pas du tout de regarder plus d'une heure et demie un match et même d'en enchaîner plusieurs dans la même journée parce que je kiffe vraiment ça. Ouais, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je sais très bien parce que j'en connais des gens dans ce cas-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Florentino Pérez et tous ceux qui étaient pour la Super League pensent business. Et il faudra voir comment le football va évoluer. Je le dis à chaque fois, pour moi, dans les prochaines années, il risque d'y avoir des gros changements. Et je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que Piqué a apporté tous ces changements, mais avec donc une autre fédération. Et a voulu séparer ça du football qu'on connaît actuel, le football de la FIFA, on va dire ça comme ça, pour que ce soit plus compréhensible. Et du coup, dans ces cas-là, pour moi, c'est intéressant. Parce que le football, ça reste quand même déjà à la base un sport qui est quand même simple à pratiquer. Il te suffit d'un ballon et de deux choses qui vont te servir de but, parce qu'on sait très bien qu'avec des poubelles, on peut faire un but. Pour ceux qui ont joué au football le savent. Il ne faut pas grand-chose non plus. C'est un sport quand même assez simple. Il ne faut pas beaucoup de matériel de protection ou quoi. C'est très très facile à pouvoir jouer au foot. Donc pourquoi pas créer quelque chose comme Piqué l'a fait, mais le séparer tout simplement du football de haut niveau. Le football en compétition qui doit pour moi ne jamais bouger en fait. Et on peut en faire quelque chose d'autre à côté, évidemment, mais ça doit être séparé. Et dans ce cas-là, par exemple, pour moi, la Kings League ne me dérange pas du tout. Ça apporte quelque chose de plus au football. Et on le voit, par exemple, même Amine Mathieu avait fait un live avec Ibai, justement, par rapport au fait qu'il y a un France-Espagne. Alors ça ressemblait quand même beaucoup plus au football actuel, mais dans l'idée, on utilise le football comme, on va dire, sport qui pourrait divertir un petit peu les gens. Et ça ne dérange absolument personne parce qu'il s'est fait à côté. Mais maintenant, changer le football de compétition en le rendant plus divertissant, là, c'est vraiment un gros problème. Et moi, personnellement, mon inquiétude que j'ai, c'est le fait qu'une Kicks League, par exemple, de Gérard Piqué, explose avec le temps, qu'il y ait énormément de téléspectateurs, que ça marche tout autant, voire même plus que le football qu'on regarde, le football de première division, et que du coup, dans ce cas-là, les sponsors vont plus se diriger de l'autre côté et que le football de compétition devra s'adapter et être aussi plus divertissant. Ça, c'est ma plus grande crainte et du coup, beaucoup de changements pourront arriver et après, on va se retrouver avec quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et ce serait vraiment très triste, en tout cas, selon moi. Donc, par rapport à ça, il faut quand même faire attention. La Kings League n'impacte absolument pas le football actuel, mais peut le faire cependant dans les prochaines années si jamais ça marche beaucoup trop bien, peut-être même plus que le football de compétition, comme je l'ai dit. Donc, il faudra suivre ça de très très près. Je pourrais en reparler si jamais ça vous intéresse. Après, mon avis, il ne faut pas oublier que c'est par rapport au fait que je suis un grand passionné de football. Donc, peut-être que pour vous qui aimez le football, mais pas non plus tant que ça, vous n'êtes pas forcément inquiété ou quoi. Mais moi, je peux vous dire que je suis très, très inquiété que le football change. Et avec cette Super League, etc., ça peut vraiment être le cas. Donc, on verra comment ça va suivre. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis peace.